dans 3 secondes. Bien, bonjour à tous. Nous sommes le 3 mars 2018. Bienvenue sur l'enseignement médical du samedi. Nous allons aborder aujourd'hui, je suis Jean-Jacques Dermont et je suis enseignant et je présente donc le dernier atelier que j'appellerai structuré avec des supports anatomiques. Et aujourd'hui, nous allons aborder la respiration et les plexus. Donc, c'est un cours qui devrait intéresser ceux qui participent aux ateliers résonance. Alors, que sont les plexus, tels que le plexus solaire par exemple, ou les chakras? Ce sont des paquets ganglionnaires nerveux. Alors, ils se situent soit juste avant, de chaque côté de la colonne vertébrale, ils sortent de la corde, ils se dirigent vers la corne antérieure et ce sont des relais. Ils font partie du système nerveux autonome et on peut considérer que ce sont des réservoirs d'énergie. C'est-à-dire qu'ils agissent exactement comme des condensateurs et restituent dans un temps ultérieur l'énergie acquise. Retenez bien ça. Alors, on va étudier la façon dont ils se remplissent. Et ils se remplissent en les entraînant, en imaginant une force la plus haute possible, toujours supérieure à celle utilisée dans la vie quotidienne. Ainsi, comme cette force n'est pas déversée par un acte physique réel, je dis bien réel, l'énergie de l'entraînement va donc rester inutilisée dans les ganglions des plexus et va donc se stocker. Lorsque vous allez devoir ensuite passer à la réalisation de ce même acte quelconque, les ganglions vont alors déverser leur énergie de façon automatique. Le cerveau physique n'intervient plus, seul le diencéphale intervient directement sur les plexus. L'effort ne devient plus alors volontaire physiquement. Les ganglions et les plexus agissent donc de façon automatique. Alors, on va essayer de réexpliquer un petit peu. Par exemple, vous avez une cafetière qui fait 30 kg, mais vous ne le savez pas. Lorsque vous allez prendre la cafetière que vous croyez vide, eh bien, vous serez incapable de la soulever du premier coup. Parce que votre diencéphale, lui, a considéré que la cafetière était vide et donc vos ganglions n'ont pas été préparés à soulever la cafetière. Maintenant, si vous vous entraînez mentalement à remplir une cafetière fictive de 30 kg et à fournir mentalement un effort musculaire correspondant à ces 30 kg, lorsque vous allez arriver devant la cafetière réelle avec les 30 kg, eh bien, votre diencéphale va, avec les ganglions de concert, soulever la cafetière de 30 kg, sans intervention de la volonté. C'est-à-dire que ce sont les plexus qui ont été par l'entraînement, ils ont été entraînés à se stocker une énergie virtuelle qu'ils vont pouvoir restituer lors de l'accomplissement de l'acte. C'est là toute la qualité de l'entraînement. Donc, ça fonctionne exactement comme les condensateurs, soit électrochimiques et qu'on utilise en électronique, ou les condensateurs de Keshe, c'est-à-dire que le courant arrive à une extrémité du condensateur, celui-ci se remplit, il stocke l'énergie, et lorsqu'on en aura besoin, il va la restituer dans un temps ultérieur. Et ce, sans intervention du système de batterie qui était fourni au départ. Donc là, ici, dans le corps humain, la batterie, ça serait la volonté de soulever 30 kg. Mais si vous vous êtes entraîné à remplir vos plexus avec un entraînement fictif, eh bien à ce moment-là, les ganglions vont agir automatiquement, sans intervention de la volonté, c'est-à-dire de la batterie de départ. Donc là, ce que je vais vous apprendre, peu de gens vont l'apprendre de la façon dont je l'enseigne. C'est-à-dire que beaucoup ont appris à respirer de mauvaise façon, y compris chez les professionnels qui enseignent. La première règle dans la respiration. Premièrement, ce n'est pas parce que vous êtes en cours, soit de méditation, soit un cours de respiration, que vous devez démontrer la façon dont vous respirez. La façon dont vous respirez ne regarde que vous. Donc, pendant les cours de résonance, bien que vous entendiez la voix de Corinne qui vous guide dans un certain travail, vous devez travailler la respiration à votre convenance dans le cadre de ce que l'on vous indique, Corinne.
La seule chose à respecter, retenez bien ça, c'est votre honnêteté avec les deux instants de ce que j'appelle le désir d'inspire et le désir d'expire. Donc, c'est une sensation très particulière intérieure. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous aurez l'impression de suffoquer, de manquer d'air ou d'étouffer. Eh bien, vous devez guetter ce que j'appelle une envie impérieuse de respirer, soit d'inspirer, soit d'expirer. Vous ne devez pas devancer ce désir et vous ne devez pas le retarder non plus. Donc, il faut vraiment guetter cet instant précis. C'est vraiment un désir, exactement comme une envie d'uriner. Je vais revenir un petit peu sur cet instant sur ce désir. Lorsque vous commencez à laisser entrer l'air, qu'on appelle l'inspiration, vous allez laisser entrer l'air. La glotte est ouverte, vous laissez se remplir les poumons. Vous ne forcez pas, puisqu'en fait, c'est la pression atmosphérique qui impose l'inspiration. Bien, vous laissez entrer l'air, vous laissez entrer, vous laissez entrer. Et puis, à un moment donné, vous aurez l'impression que votre respiration s'arrête, qu'elle est arrivée à un maximum. Eh bien, comme une sorte de plateau. Mais pendant ce plateau, on peut encore inspirer. On le verra tout à l'heure. Et à un moment donné, au bout de ce plateau, eh bien, il y a ce que j'appelle le désir et le besoin de souffler. C'est ça que j'appelle le désir ou le besoin. Même chose en phase d'expiration, vous allez souffler, vous laissez souffler, vous accompagnez la respiration, vous attendez, il y a une sorte de silence, de pause. Vous avez vu ça avec une Guyenne et avec Corinne. Et au bout de cette pause, il y a un moment donné, vous allez avoir ce besoin, cette nécessité impérieuse d'inspirer. Donc, voilà ce que j'appelle, moi, le désir ou le besoin. Donc, il faut bien guetter ces deux périodes. Donc, maintenant que vous savez faire et respecter, que vous avez compris ce que c'était cet instant de désir, vous allez envoyer l'air maintenant dans un organe. Ça peut être, par exemple, le foie. Le foie, vous allez devoir vous inspirer, vous allez prendre dans un livre d'anatomie l'image du foie pour bien vous la représenter, en avoir une image réelle. Et vous allez imaginer que dans votre foie se trouve un petit poumon ou un petit ballon. Et lors de l'inspiration, vous allez laisser entrer l'air en imaginant que non plus vos poumons sont dans la cage thoracique mais dans votre foie. Et vous allez faire un tout petit déplacement imperceptible de la cage thoracique au niveau du foie. Donc, vous allez vous balancer la cage thoracique vers la droite très légèrement, un tout petit quelque chose, de façon à focaliser la respiration ou le flux d'inspiration vers le foie. Et vous laissez entrer l'air, c'est votre foie qui inspire. À ce moment-là, le remplissage va se faire de façon infinie, très lente, sans qu'il n'y ait aucune action d'inspiration. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous avez inspiré, et puis à un moment donné, vous allez sentir que votre respiration est arrivée à son maximum, vous laissez la glotte ouverte, vous déplacez la cage thoracique, et là, vous laissez encore se remplir à l'infini, même si vous avez l'impression de suffoquer, ça va respirer énormément, avec une force extraordinaire, presque surprenante. C'est ce qu'il appelait hier, dans le cours avec les Polonais, cette impression de tension. En fait, c'est comme si vous remplissiez un ballon tout neuf, et donc il a du mal de se remplir. Donc pour ceux qui commencent ce type de respiration, vous allez avoir cette sensation de force extraordinaire qui se focalise dans le foie, puisqu'on peut considérer que le foie a aussi une fonction glandulaire. Lorsque vous serez arrivé à une impression de maximum, de respiration infinie, eh bien vous allez ressentir le vrai besoin, une sorte de second besoin d'expirer, et vous laissez, vous ne faites rien, vous relâchez, vous les arrêtez d'inspirer, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle, et là vous allez accompagner, donc vous n'allez non plus laisser simplement souffler, vous allez accompagner votre expire au maximum, avec une sensation pour ceux qui débutent de suffoquer en fin d'expiration. La glotte est toujours ouverte, et là vous allez attendre un désir, mais un désir qui va être repoussé beaucoup plus loin qu'avant. Voilà donc comment on pratique la respiration focalisée sur un organe. On peut
réaliser ce type de respiration avec n'importe quelle partie du corps. Ça peut être un muscle, ceux qui font du stretching par exemple, ceux qui font simplement du yoga ou même ceux qui font du yoga. C'est un secret qui n'est révélé par personne à mon avis, ou peut-être que des gens m'ont copié et l'ont mis en pratique. Lorsque vous étirez un muscle, alors je vais essayer de vous faire un dessin si je peux. Il est où mon tableau? Voilà. J'aurais voulu le tableau blanc. J'ai pas le tableau blanc, il est où? Bon, je vais dessiner. Imaginez, je vais dessiner par-dessus. Hein. Donc, imaginez un muscle. Avec ici les deux extrémités osseuses, les insertions osseuses qui se trouvent ici. Si vous étirez ce muscle, le muscle va donc se trouver dans cette situation-là. Il est tellement étiré qu'il est beaucoup plus fin. Donc là, on est dans la période de stretching, d'étirement. Si pendant cette période, vous inspirez dans le muscle, en imaginant qu'à l'intérieur du muscle, il y a un petit poumon ou un ballon, donc vous allez faire rentrer de l'air dans ce ballon. Cela revient à obtenir le schéma suivant. C'est comme si vous aviez la sensation de vouloir rapprocher les extrémités du muscle. Vous voyez, c'est comme si le muscle voulait se raccourcir, se gonfler, mais comme le muscle il est toujours fixé ici, le simple fait de remplir le ballon ici provoque un second étirement. Donc, vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Donc, c'est une sorte d'étirement qui se fait à mesure constante, en fait, puisque ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, mais c'est comme si il y avait un écartement des deux insertions osseuses. Voilà comment on provoque un étirement musculaire en stretching. Ceci n'est enseigné nulle part, c'est un effet mécanique. Voilà. Donc, vous pouvez réaliser ça sur un muscle, vous pouvez le réaliser dans un organe. Donc, si c'est le foie, vous aurez le foie qui est ici. Vous envoyez de l'air dans le foie et à ce moment-là, c'est comme si vous alliez augmenter le volume de votre foie. Et donc, c'est ça qui va provoquer un débit supérieur au niveau hormonal. Même chose pour le pancréas. Donc, le pancréas, lui, il est de l'autre côté, il est sur votre gauche. Même chose pour la rate, même chose pour les reins. Tout à l'heure, on verra ce qu'on appelle la respiration par les reins. Donc, vous pouvez pratiquer ça sur la thyroïde. Vous pouvez pratiquer ça au niveau du cœur, au niveau du pancréas, du foie, des reins et au niveau du tantien. On le verra tout à l'heure. Alors, je vais effacer tout ça. Voilà, donc en ce qui concerne la règle que j'appelle la règle numéro 3, c'est de laisser s'amplifier la respiration pendant la période du désir. Donc, ne pas fermer la glotte. Vous devez laisser les voies aériennes libres, que ce soit autant en inspirant qu'en expirant. Donc, vous laissez entrer l'air normalement et puis au moment de la pause, donc je répète, vous laissez encore entrer l'air de façon imperceptible. Ça se fait tout seul, sans aucun effort de la volonté. C'est juste
Laissez entrer, laissez entrer, laissez entrer. Ça va rentrer tout seul de façon démesurée. Et ensuite, vous passez à la phase expiratoire et vous faites la même chose en fin d'expiration. Ensuite, la règle numéro 4. Lorsque vous aurez bien maîtrisé ce type de respiration, vous allez vous apercevoir que la peau respire réellement. De même, les os respirent réellement. On appelle ça la respiration par les os ou la respiration par la peau. Quand vous arrivez à l'inspiration démesurée, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vos poumons n'ont quasiment rien fait et que ce ne sont plus eux qui inspirent, ça inspire ailleurs, à travers la peau. C'est vraiment une sensation réelle. Vous allez vous rendre compte que c'est l'ensemble de votre corps qui est un poumon, comme un énorme ballon de baudruche, et que l'air arrive de partout avec cette dilatation. Je pense qu'avec Corinne, vous l'avez déjà travaillé, certains l'ont peut-être entreaperçu ou ressenti. Et donc, vous aurez l'impression que votre corps devient un petit peu démesuré. Maintenant, on va passer à la règle numéro 5. Je crois que vous avez aussi commencé à aborder cette façon de respirer. Tout le monde dit qu'il faut respirer par le ventre. Oui. Mais tout le monde dit qu'il faut respirer en gonflant le ventre. Non. Lorsque vous respirez par le ventre en le gonflant, ceci est une ineptie. Parce que, et donc j'insiste bien, votre corps doit avoir la forme d'un ballon de baudruche cylindrique et non pas rond. Si vous respirez par le ventre en le gonflant, eh bien, ceci revient à une fuite, non pas déjà d'une part une fuite d'énergie, mais en fait une inversion respiratoire où il n'y a pas du tout de production respiratoire acceptable. Donc il faut créer une contre-résistance au niveau abdominal, c'est-à-dire que alors que le ventre devrait effectivement se gonfler, il faut l'empêcher de se gonfler par une résistance des abdominaux. On obtient cette résistance abdominale par la contraction de l'anus ou des sphincters. Simplement contracter l'anus. Et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que vous allez obtenir une contraction du bas-ventre, non pas des plexus solaires, mais des abdominaux inférieurs du bas-ventre. Cette résistance du bas-ventre va s'opposer au gonflement, et on va le voir sous la forme d'un schéma. Ici, vous avez la contraction de l'anus. Par conséquent, lorsque vous allez vouloir gonfler le ventre ici, étant donné que la contraction de l'anus va entraîner une contraction du mur abdominal inférieur, dans le très bas ventre, en dessous le nombril, eh bien, votre ventre ne peut plus se gonfler. Donc, au lieu de prendre une forme sphérique, il va prendre une forme cylindrique. Étant donné que vos abdominaux sont également comprimés, eh bien, l'air ne peut plus s'échapper vers l'avant, il est obligé de s'échapper vers le haut. Mais comme ici, il y a le diaphragme, eh bien, donc, vous allez créer une colonne d'air et votre colonne vertébrale va se redresser simplement par le fait de conduire votre respiration. Donc ici, la colonne vertébrale est figurée de cette façon-là, eh bien, elle va prendre cette forme plus ou moins rectiligne. Donc au fur et à mesure que vous allez maîtriser ce type de respiration, la colonne lombaire va se redresser. Ici, d'habitude, il y a une sorte de blocage de l'énergie qui a du mal de passer. Eh bien, quand la colonne se redresse, ça libère le passage. Et bien, ensuite, vous allez avoir un blocage au niveau dorsal ici. Et au fur et à mesure de l'entraînement, vous allez, par la rectitude de la colonne vertébrale, eh bien, votre énergie va pouvoir se libérer et passer. Même chose à la base du crâne. Donc, je vais réexpliquer. Si vous avez des questions à poser à partir de maintenant, c'est très important de comprendre ce phénomène de physique au niveau de la respiration. Est-ce que vous avez des questions à poser là, à ce moment? On est en train de respirer. Alors, vous pouvez essayer de vous entraîner. Donc, vous êtes assis, vous pouvez le faire assis. Hein. Donc, vous êtes assis, contraction du sphincter, et vous laissez entrer l'air. Et vous vérifiez bien qu'ici, dans le bas-ventre, il faut que ça reste contracté au niveau des abdominaux, juste au-dessus du pubis. Vous devez sentir une contraction. Cette résistance va empêcher le gonflement du ventre. C'est ça qu'il faut sentir. Comme le ventre ne peut pas se gonfler, eh bien l'air, il est obligé de
d'aller vers le haut. Donc, c'est comme si, en allant vers le haut, c'est comme si ici, vous vouliez redresser la colonne lombaire. Restez bien assis. Lorsque vous pratiquez ce type d'exercice, vous devez, ce qu'on appelle, il y en a qui disent, rester ancré. Vous devez rester pesant. La masse de votre corps doit rester pesante vers le sol, vers la terre. C'est ça, être ancré. Parce qu'au début, vous allez vouloir inspirer, et vous allez vouloir inspirer, en même temps, vous allez sentir que votre corps se relève, se relève, se relève, en voulant faire monter l'air. Non, restez pesant. Tout ça ici, ça doit être comme du plomb, une masse pesante, énorme. Restez assis, posé sur la chaise. Supprimez tous les efforts. L'ensemble de votre corps musculaire, osseux, doit rester entièrement passif. Vous ne devez subir que la respiration. Et c'est simplement par le fait de la respiration que cette partie-là et cette partie-là vont s'éloigner l'une de l'autre. Je vais refaire avec le dessin. Voilà, ça va s'éloigner ici et ça va s'éloigner ici. Donc, si ça s'éloigne ici, ça s'éloigne ici et ça s'éloigne ici. Donc, ça se redresse. Vous comprenez le schéma physique? Tout à fait. Parfait, très très bien. OK. Parce que si vous gonflez le ventre, eh bien, l'énergie va aller vers l'avant, puisque votre ventre va se gonfler. Et donc, vous allez emmener la partie arrière de la colonne vertébrale, vous allez l'emmener avec votre ventre. Donc, votre colonne vertébrale va rester cambrée. Elle ne va pas se redresser. Donc, le but de ce type de respiration, c'est d'éloigner cette partie-là de cette partie-là. Cette partie-là va s'éloigner avec cette partie-là. Donc, on obtient une rectitude entre ces deux extrémités qui s'éloignent. Voilà l'astuce et l'explication rationnelle de ce type de respiration. Voilà, donc ça c'est un autre schéma qui vous montre effectivement l'éloignement virtuel d'un ballon de baudruche qui se trouve dans l'ensemble de votre corps, puisque ici, la partie abdominale, on peut considérer que c'est comme un réservoir de liquide qui équivaut à un réservoir d'air. Les deux se comportent de la même façon. Donc, vous allez avoir un éloignement depuis le rectum, depuis le sphincter, jusqu'à la base du crâne. Ces deux parties-là vont chercher à s'éloigner, comme c'est représenté avec les flèches rouges. Et donc, puisque ça s'éloigne, vous allez avoir la colonne vertébrale qui va se redresser imperceptiblement. Donc, la grande difficulté de ça, c'est contracter l'anus, sentir la contraction abdominale, ça c'est facile. La grande difficulté, c'est de sentir que l'on fait une sorte d'effort respiratoire et de concentration respiratoire pour observer sa respiration, mais en même temps, on a tendance à vouloir soulever le bas du corps au lieu de rester assis sur la chaise avec cette sensation de masse. Donc, pendant les cours de Corinne, gardez toujours à l'esprit cette sensation de masse, de pesanteur vers le bas. Vous devez vraiment avoir la réalité de ce qu'est la pesanteur. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'êtes pas ce qu'on appelle ancré ou posé au sol. Donc, pendant cet exercice, vous devez sentir, donc la tête est ici, la colonne vertébrale, cage thoracique, l'abdomen, le bassin. En supposant que vous êtes assis, par exemple, vous devez avoir la sensation du poids du corps sur vos pieds. Si vous ne l'avez pas, si vous ne sentez pas cette pesanteur dans les pieds, c'est que vous êtes mal positionné. Si vous êtes debout, c'est la même chose. Voilà, vous devez vraiment sentir. Donc les genoux ne sont pas tendus. Quand on fait l'exercice avec Corinne en étant debout, les genoux sont légèrement fléchis. Les pieds sont tournés. Ça, c'est le bassin.
vos pieds doivent être tournés vers l'intérieur. Excusez-moi, les pieds sont comme ça et non pas comme ça. Les pieds ne sont pas à 10h10, hein, les pieds sont légèrement vers l'intérieur. On verra ultérieurement qu'au niveau des membres inférieurs, doit se déclencher lorsque vous êtes en état de travail avec le sphincter. Vous devez avoir une sensation de vissage des membres inférieurs. Comme si avec vos pieds, vous étiez en train de visser le sol. Et à ce moment-là, vous allez sentir que tout votre membre ici est en train de tourner sur lui-même et va déclencher une force ascendante vers le haut du corps. S'il y en a qui pratiquent le Qigong, ils voient très bien ce dont je veux parler. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait en yoga, par contre. On ne fait ça que dans le Qigong ou dans les arts martiaux, bien sûr, et dans le Tai Chi. C'est pour ça que je préfère de loin le yoga chinois au yoga indien. Donc voilà, maintenant, la façon, lorsque vous allez faire, je reviens sur le schéma de devant précédent, donc quand on va faire monter la respiration dans ce ballon, dans cette colonne d'air, on va la faire monter de la façon suivante. On va d'abord remplir le ballon de baudruche, on va le remplir ici, et puis ensuite on va le remplir ici, et puis ensuite on va le remplir ici, mais à chaque fois que vous remplissez un étage, votre corps doit rester absolument assis et posé. Ne laissez pas le corps relever. Ensuite, on va remplir ici, ensuite on remplit ici, et ensuite on remplit ici. Donc chaque étage de remplissage correspond à, vous voyez ici, on a représenté les différents chakras. Donc ça peut être une façon directe de respirer. Par exemple, si vous voulez travailler le chakra au niveau du Tantien, vous allez inspirer en imaginant, en inventant que vous laissez entrer l'air par derrière sous une forme de spirale et vous allez expirer, laisser sortir l'air en forme de spirale par devant. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec le docteur, je suis en train de chercher son nom, qui avait présenté le premier atelier de résonance. C'est un médecin iranien, j'ai le nom sur le bout de la langue, il ne me revient plus. Alors, la difficulté, c'est d'imaginer cette spirale. Ce que vous allez faire, c'est, avec votre corps, vous allez imaginer que votre corps tourne. Vous allez imprimer à votre corps une giration imperceptible à partir de votre bassin. En fait, c'est votre bassin que vous allez faire tourner, mais imperceptiblement, juste pour aider à l'imagination de cette spirale. Donc, vous êtes sur votre chaise et vous faites un tout petit, imperceptiblement, en même temps que les yeux sont fermés pour imaginer cette spirale. Et donc, le fait de focaliser avec un mouvement réel physique va vous aider à percevoir cette giration, cette spirale. Donc, on inspire, petit léger mouvement du bassin, sphincter fermé, on laisse entrer l'air de façon à ne pas être perturbé par l'acte respiratoire. On laisse entrer l'air jusqu'à l'infini. Besoin d'expire, et là, même chose, giration du bassin et on laisse sortir l'air en spirale. Donc, vous pouvez répéter ça sur chaque étage, chaque niveau de plexus ou de chakra. Y a-t-il des questions à poser à partir de maintenant? Est-ce que certains pratiquent de cette façon déjà? Non. Par contre, ce que j'aimerais poser comme question, ces chakras, en fait, sont en relation aussi avec des glandes endocrines. Tout à fait. Hein, donc, lorsqu'on a vu ça avec les Polonais, hein, on peut très bien faire cet exercice justement pour ressentir les glandes endocriniennes et puis faire le travail qui nous avait
donné à faire, enfin, qui nous avait proposé. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Donc là, ici, par exemple, vous pouvez imaginer que vous avez la rate, d'accord? Donc là, on va le revoir tout à l'heure hein, dans les images successives. Mais tu as tout à fait raison. Hein. On peut l'appliquer soit au chakra, au plexus, soit aux organes. C'est la même chose. Hein, c'est le même principe. Donc là, ici, je vous ai refait un schéma complet avec le cylindre virtuel rempli d'air et avec les différentes couches d'air qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent, qui s'empilent. Pour obtenir cet empilement de couches d'air, la façon de procéder complète est la suivante. Vous allez d'abord inspirer un petit peu, vous laissez entrer l'air. Vous stoppez l'inspiration sans bloquer la glotte. Vous arrêtez, faites une pause. Et vous continuez une deuxième fois à inspirer pour remplir le deuxième étage. Et vous stoppez sans bloquer la glotte. Et vous recommencez, vous rajoutez une inspiration. Donc en fait, c'est une inspiration qui s'ajoute, qui s'ajoute, qui s'ajoute, jusqu'à ce que la colonne d'air soit entièrement remplie. Normalement, c'est quelque chose qu'on fait en 3 respirations. Là, je l'ai simulé en 6 étapes. C'est quelque chose qui se fait en 3 étapes. Donc rappelez-vous bien, vous empilez des couches d'air sans bloquer la glotte surtout. Hein. Vous stoppez l'inspiration, comme si vous étiez un peu fatigué, vous stoppez, vous reposez un peu, mais sans relâcher l'inspire, hein, sans relâcher. Vous restez avec votre inspiration. Vous stoppez et vous rajoutez de l'inspiration. Quand vous êtes fatigué, vous stoppez. Et vous rajoutez de l'inspiration et là, vous allez avoir votre inspiration maximum. Attention de toujours rester assise ou assis. Toujours cette sensation de pesanteur, de masse. Si à ce moment-là, on vous demandait, lorsque l'exercice est bien fait, si on vous demandait combien vous pesez, vous en seriez incapable, vous diriez « je suis lourd ». C'est une sensation totalement différente. Le poids, c'est une définition intellectuelle. La masse est une perception physique, indéfinissable. C'est simplement un contenant qui est rempli par une certaine quantité d'énergie ou de matière. Bien, lorsque vous travaillez maintenant dans le travail avec Corinne, avec l'entraînement, vous devrez toujours travailler avec cette sensation à la fois d'amour, de joie, de compassion, de gratitude pour votre partenaire qu'on appelle l'âme universelle. Alors, je ne sais pas si je vous en avais parlé de ce que j'appelle le partenaire ou l'âme universelle. C'est quelque chose qui pourrait ressembler à votre partenaire sexuel dans la vie courante, sauf que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, un peu plus indéfinissable, mais c'est la même sensation et la même attitude que dans la vie physique, mais sur le plan spirituel. Donc, vous devez ressentir vraiment quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas « oui, oui, je t'aime bien, parce que moi aussi, j'aime bien les fraises, j'aime bien les haricots verts, j'aime bien les petits pois ». Ce n'est pas ça, l'amour. Hein. C'est une sensation réellement physique, mais destinée à ce que j'appelle le partenaire universel, quelque chose, un être qui serait de façon démesurée. Donc ça, vous allez le pratiquer lorsque vous arrivez avec Corinne au chakra couronne pour être en connexion avec donc l'amour universel ou ce qu'on appelle, ce que M. Kesh appelle l'Adam ou l'Ève universelle. Donc vous allez laisser entrer en tourbillonnant, vous allez laisser descendre l'énergie par le périnée vers la terre lors de l'expiration. Au chakra couronne, vous inspirez donc cet amour, cette joie, cette gratitude, cette compassion universelle et vous libérez par le scrotum tout ce qui est négatif. Il y a d'autres façons de travailler, mais pour l'instant, c'est ce qui correspond de façon la plus simple, sans faire tous les exercices de Qigong. Rappelez-vous que M. Kesh vous a fait la démonstration avec ce qu'on appelle un aimant circulaire comme celui-ci, qui est l'âme, et l'âme physique est ici. Et il vous a fait la démonstration de faire passer le petit aimant à l'intérieur du grand et de déplacer, simplement en déplaçant le petit aimant, on déplace le grand aimant. Et lui disait qu'il fallait faire entrer l'âme physique dans l'âme. Et bien c'est ce que vous faites ici. C'est-à-dire que vous êtes Ève, si vous êtes une femme, eh bien vous devez entrer dans Adam.
Donc, c'est vraiment, entre guillemets, comme un acte physique sexuel. Sauf que c'est sur le plan spirituel. Donc, n'ayez pas peur d'avoir cette imagination physique terre à terre pour la transposer au niveau universel, au niveau plus vaste, au-dessus de nous. Même chose pour un homme. Alors pour un homme, c'est plus facile à comprendre de rentrer dans sa partenaire, ça va de soi. Hein. Est-ce que c'est compréhensible, là, ce que je viens de dire? Tout à fait. Voilà, parce que moi, quand je vois tout le monde qui se fait des bisous en s'envoyant des cœurs, c'est pas ça, c'est quelque chose de vraiment. Pour ceux qui pratiquent le Qigong, je pense que certains l'ont déjà ressenti. C'est vraiment une sensation physique. Hein. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas dedans. Hein. Voilà. Alors, beaucoup de gens critiquent pour dire ah oui, mais c'est pas spirituel. Si, c'est vraiment spirituel, mais il doit y avoir la sensation. S'il n'y a pas la sensation physique, c'est que vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas vraiment connecté. Alors, l'amour, la joie, la compassion, la gratitude et le sourire intérieur. Alors, le sourire intérieur, qu'est-ce que c'est? Si je vous regarde et quand je vous regarde travailler, je dois voir la commissure des lèvres légèrement souriante et écartée. Les yeux doivent avoir le sourire intérieur. Mais sinon, c'est le sourire des Asiatiques. Hein. On ne voit rien sur le visage, si ce n'est qu'un léger écartement. Ce n'est pas le sourire occidental. Hein. Bonjour madame, bonjour monsieur, dans un commerce, ce n'est pas ça le sourire intérieur. C'est l'intention de sourire, avec donc écartement des commissures des lèvres, le sourire des yeux. Ça, c'est très important. Donc, à l'opposé de l'amour, de la joie, de la compassion, eh bien, on a les émotions qu'on appelle négatives, la colère, la haine, la peur, l'angoisse, les craintes, la tristesse. On a déjà vu ça dans le schéma que nous avait présenté Frédéric. On avait représenté ça sous forme circulaire. Et chaque type d'émotion est emmagasiné dans un certain type d'organe. La colère et la haine vont être emmagasinées dans le foie, la vésicule biliaire. La peur, l'angoisse, la crainte vont être dans le rein. Si c'est la tristesse, le chagrin, la mélancolie, ça va être dans les poumons. S'il s'agit de rumination, d'obsession et de pensée, c'est-à-dire les gens qui passent leur temps à gamberger ou les gens qui passent leur temps à trop réfléchir, les gens intellectuels, par exemple, qui passent leur temps à réfléchir, ça c'est la rate, etc. Donc l'amour, la joie, la compassion, ça concerne bien sûr l'organe du cœur et de l'intestin grêle. La façon de se concentrer lors du travail de résonance avec Corinne. Étant donné que le cerveau est incapable à la fois de penser et d'agir, il ne peut pas faire les deux choses à la fois. Vous pensez et ensuite vous agissez. Alors bien sûr, lorsque vous je sais pas, vous déplacez une brouette, eh bien vous pensez toutes les secondes, tous les dixièmes de seconde, vous pensez à pousser la brouette. Je pense, je pousse, je pense, je pousse. Tout ça, ça réalise une action, un mouvement, une sorte de film. Mais en fait, si on analysait à chaque seconde, si vous pensez, vous pouvez pas faire les deux à la fois. Donc c'est penser, ensuite ça agit, ça pense et ça agit, et c'est comme ça qu'on obtient un mouvement. Donc la façon de se concentrer dans les résonances, c'est de diriger les deux yeux réellement, tantôt à gauche vers l'hémisphère gauche, et tantôt à droite vers l'hémisphère droit. Donc là, j'imagine que vous êtes face à moi, et donc vous regardez votre hémisphère droit, et ensuite vous regardez votre hémisphère gauche, alternativement. Donc là, vous êtes en train de procéder à une action, puisque c'est une action physique des yeux, donc vous stoppez la pensée. Vous essayerez, par exemple, pour ceux qui ont le hockey. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le hockey? Eh bien, il y a un exercice qui consiste à mettre un couteau dans un verre d'eau et à faire boire la personne avec le couteau sur le front. Ça l'oblige à rester dans l'action de boire et d'en rester dans l'action de ne pas faire tomber le couteau. Donc, elle stoppe la pensée et à ce moment-là, vous stoppez le hockey. Ce schéma-là est compris, c'est assez simple. Hein. Donc, vous allez donc travailler, par exemple, le travail de respiration ici. Pour stopper les pensées, eh bien, vous allez alterner, regarder l'hémisphère gauche, regarder l'hémisphère droit, et ainsi de suite. Droite, gauche, droite, gauche.
Alors ensuite, c'est la transmission de l'amour, qui fait suite, bien sûr, à ce qu'on vient de voir. C'est la suite de cet exercice, en fait, de ça, hein, en fait. Donc, l'amour, c'est la réunion d'un être masculin et d'un être féminin. Eh bien, cet amour doit être transmis par la naissance d'un enfant, par exemple, donc l'enfant, en fait, est la prolongation, bien sûr, de l'amour de ses parents. Et donc, c'est aux parents de faire perdurer, dans l'éducation, de faire perdurer cet amour qui a été transmis. Cet amour se transmet à partir, on l'a vu dans le cours avec les Polonais, en partie, je pense, puisque nous avons vu que l'hypophyse, ou la glande pituitaire, qu'ils appelaient la glande pituitaire, c'est l'hypophyse, c'est le général en chef de tout le système glandulaire hormonal, les hormones endocrines, qui fait la connexion entre le système des testicules ou des ovaires chez la femme, qui est en lien direct avec l'hypophyse. Et l'hypophyse étant sous le contrôle du thalamus. Et le thalamus va à son tour renvoyer l'information au cœur. Cœur-poumon. Donc voilà le cycle de l'amour. Ça, c'est sur le plan physique. Eh bien, il faut reproduire lors de l'exercice, de cet exercice-là, il faut reproduire. Donc ça, c'est la partie, on pourrait dire testiculaire, la faire rentrer au niveau thalamique, la transposer au niveau céleste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce cours? Alors, tout ça, c'est élaboré à partir des exercices de Qigong, mais on ne va pas rentrer dans tout le Qigong. Je vous ai donné ce qui me paraissait essentiel dans la façon de respirer, la façon de rester ancré au sol ou rester ancré sur la chaise. Le mieux, c'est de faire les exercices debout pour avoir vraiment la pesanteur de l'entièreté du corps. Mais on peut le faire assis pour ceux qui ont des problèmes de fatigue ou des problèmes de membre inférieur, à condition de bien transposer le poids du corps sur les pieds, de le répartir aussi sur les pieds. J'ai une question, Jean-Jacques. Oui. Quand on expire au niveau des chakras, est-ce qu'il y a une façon, est-ce que c'est horaire ou anti-horaire? Est-ce qu'on s'imagine l'horaire ou anti-horaire? Non, ça n'a aucune importance. Aucune importance. D'accord, merci. Tu fais celle qui te convient. C'est une convention. Ok. D'accord. Alors, en principe, les droitiers, ils vont faire balancer leur bassin vers la droite, et je suppose que les gauchers vont le faire peut-être vers la gauche, mais c'est le sens avec lequel tu es le plus à l'aise. N'oubliez pas, hein, l'âme, elle n'a pas de sens, hein, donc elle décide, c'est une convention, c'est tout. On est dans le physique, puisque là, on fait travailler le corps à partir du physique, donc tout ce qui est physique, c'est de la convention, en fait. Hein. Et vous pouvez même changer d'une séance à l'autre, vous pouvez passer vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez le faire même dans les deux sens. Vous pouvez faire la giration à gauche et la giration à droite, ce qui est encore mieux. Donc vous faites 5-6 fois à droite, 5-6 fois à gauche, et vous soufflez 5-6 fois à droite et vers la gauche. Tout dépend de votre capacité respiratoire, bien sûr. Alors, la difficulté pendant les cours avec Corinne, ou que ce soit avec moi ou avec un autre enseignant, c'est de ne pas être pris de court par les directives de l'enseignant. C'est-à-dire des fois, l'enseignant, il va trop vite par rapport à votre propre rythme, ou au contraire, il ne va pas assez vite par rapport à votre rythme. Donc, en fait, des fois, vous avez l'impression de vous sentir un petit peu en retard par rapport aux consignes de l'enseignant. Donc, c'est ça qui peut poser des fois une difficulté. D'autres questions? Est-ce que certains ont déjà travaillé de cette façon-là? Bah, comme je fais du Qigong et comme je fais du Tai Chi, j'ai fait déjà ce type de travail. Voilà. Donc, je ne t'apprends rien alors. Ah, je sais quand même, tu m'apprends quand même beaucoup de choses. Mais il y en a d'autres que je connais. Il y a d'autres choses que je connais.
Alors, Comme les respirations par palier, tu sais? ben, la respiration, oui, alors je n'ai pas abordé ça parce que ça, il y a 36 façons de. Ça, c'est la base de la respiration, hein. Les respirations Ouais. partagées, j'aborde pas. C'est la base. C'est pour que les. Là, si vous avez bien compris ça, vous avez compris ça. Alors, on a passé 2 heures, mais en 10 minutes, c'est expliqué, hein. Mais Ouais. il y a des gens qui font un an de yoga pour apprendre à respirer. Ça m'a toujours mis en colère, entre guillemets, quand je voyais la façon dont on enseignait aux gens à respirer, parce qu'ils se croient obligés de démontrer qu'ils respirent. Il n'y a rien à démontrer, hein. On laisse entrer l'air, on la laisse sortir. Pour la ligne, ça regarde. C'est une question intime intérieure. Voilà, donc après les respirations partagées, parce qu'en Qigong, là, vous avez que je dirais, le centième de ce qu'il y a à apprendre en Qigong, hein. Après, il y a la respiration céleste, la respiration cosmique, la respiration par les os, la chemise de fer. Enfin, il y a plein d'autres techniques. Donc, je vous ai donné des petits aperçus, surtout sur le mécanisme de la respiration, la façon de stopper la pensée et la façon d'empiler les couches d'air. Voilà, avec ça déjà, c'est déjà pas mal. Bien. Alors, j'avais prévu autre chose. Voilà, alors puisqu'on parle de Qigong, attendez, excusez-moi, il faut que je repartage. Alors, il est où mon cours? Voilà. Vous l'avez à l'écran? Oui. Ok, très bien. Donc là, c'est un cours qui est issu du Qigong. Pour ceux qui s'intéressent au Qigong, le meilleur des enseignements, le seul et unique enseignement correct en France, c'est celui de Mantak Chia. Donc, je vous ai mis le lien ici. Je vais essayer de vous le. Je vous laisse le temps de noter le lien. Prenez un stylo si vous l'avez, parce que j'arrive pas à le. Ah bah si, je peux le. Je vais vous le mettre. Euh, Où est-ce que je vais mettre ça? Ah voilà. Bon bah j'ai pas. Bon bah je sais pas où je trouve plus mon lien de partage. Bon, j'arrive pas à accéder au chat. Donc je vous laisse le temps de noter le lien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du Qigong. Alors pendant très longtemps, j'ai vu que les cours de Qigong c'était nul, nul, nul. Peut-être que maintenant on a des cours, puisque Mantachak est venu faire des sessions en France. Il vient très très rarement en France. Il va en Angleterre, parfois en Suisse. En France, il vient une fois tous les 5 ans, je crois. C'est le seul à donner les enseignements corrects en Qigong. Souvent, le Qigong ressemble à la gymnastique. C'est pas ça le Qigong, hein. Donc, Matachek est le seul qui va vous donner vraiment l'enseignement complet, je dis intégral du Qigong. Alors, peut-être qu'il y a maintenant des enseignants français qui sont des élèves de Mantak et qui font un enseignement correct, c'est possible. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la façon d'envoyer l'air dans les organes. Dans ce qui est important, si vous prenez par exemple le foie, donc on va parler des organes aujourd'hui, puisque les organes sont les détenteurs, les co-détenteurs des émotions. Donc le foie, lui, c'est la colère notamment. La vésicule biliaire, c'est la capacité à décider de quelque chose. Il y a des gens qui sont incapables de décider, donc c'est un problème de vésicule biliaire. Et le foie, donc, lui, c'est la colère, la haine, par exemple.
Donc, la première façon d'envoyer, c'est de considérer que dans le foie, vous avez un petit ballon de baudruche. Vous déplacez le corps. Je vais remettre des annotations. Donc, de déplacer le corps, le thorax légèrement vers la droite. Un tout petit mouvement, ça suffit. Juste pour signaler au mental que vous envoyez l'air ici. Et donc, les poumons vont envoyer l'air ici. Et ce n'est pas pour rien que les poumons sont situés juste au-dessus du foie, puisque le fait de respirer va entraîner une pression sur le foie et va donc entraîner un massage, une compression du foie à chaque inspiration. Donc, petit déplacement de la cage thoracique, visualiser ou regarder ou avoir l'image du foie, l'image réelle d'un foie. Donc ici, avec Montachak, on ajoute le travail des mains. Les mains vont pouvoir ajouter un mouvement circulaire. Donc hier, lors du cours polonais, l'enseignement, le médecin vous parlait, puisqu'il fait de la médecine chinoise, il vous parlait d'avoir une sensation de fourmillement dans les doigts. Donc ça, c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure. Il y a une façon de provoquer le fourmillement dans les doigts, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer de façon en audio. Je vais essayer de vous faire un dessin. Vous allez placer vos mains comme ceci. À 90 degrés. Le coude doit rester tendu. Ça, c'est votre épaule. Eh bien, vous allez faire tourner la main de 90 degrés dans un sens et dans l'autre, le plus vite possible et le plus détendu possible. Donc, au début, vous allez le faire ça c'est votre clavicule. Là, vous avez votre épaule. Le coude est ici, l'avant-bras, et la main va se trouver dans cette position-là. Et vous allez la faire tourner à plat, à 90 degrés ou même plus, dans un sens et dans l'autre, le plus vite possible. Un petit peu comme si votre main essuyait une table. Ce qui est très difficile à réaliser, c'est le relâchement complet du bras, le relâchement de la main, mais en gardant la rectitude du coude, le bras au corps. Ensuite, lorsque vous serez capable de faire ça, le bras au corps, bien vous ferez la même chose, mais avec le bras, cette fois-ci, à l'horizontale, la main ici, les doigts ouverts, détendus, ça c'est le pouce, et donc c'est comme si vous frottiez votre main sur un mur, par exemple. Et là, vous allez avoir l'impression que votre main qui était comme ça au départ, le pouce étant ici, bien votre main va devenir comme ceci. Vous aurez l'impression d'avoir la main qui augmente de volume. Et avec ce fameux fourmillement au bout des doigts. Voilà la façon d'obtenir le fourmillement dans les mains. En fait, vous allez augmenter, comment dire, en faisant cet exercice, vous déclenchez à partir du diencéphale la commande neurologique jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire, vous envoyez l'intention du mouvement jusqu'au bout des doigts. Donc ça, c'est pour l'exercice du foie. Donc on imagine le petit ballon respiratoire dans le foie. On laisse entrer l'air de façon démesurée. Petit mouvement du thorax. Et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, avec une impression de contre-résistance contre le foie, bien sûr, puisque le foie, il est dans un... Étant donné que quand on commence à travailler ces exercices, notre corps, il est très raide. Donc vous avez l'impression d'une compression, de lutter contre cette compression, comme si votre ballon, il était tout neuf. Donc au début, vous aurez un petit peu de difficulté. Et ensuite, lorsque vous êtes arrivé au maximum, vous relâchez, vous laissez souffler, vous récupérez. Et en soufflant, vous videz les émotions négatives à la terre. La haine, la colère, etc. Tout ça, vous soufflez et vous envoyez ça
à la Terre. La façon d'envoyer l'énergie négative à la Terre se fait par ce qu'on appelle les sons guérisseurs. La façon de libérer donc ça se fait, la libération de l'émotion négative se fait dans le temps expiratoire. Le temps expiratoire, vous allez croiser vos mains ici en les inversant, paume de main vers le ciel. Vous allez incliner le corps à l'opposé du foie, dans le sens là. Et vous allez prononcer le son comme un serpent. Ce cours, enfin, cette partie de cours sera notée dans le drive, donc vous n'êtes pas obligé de prendre des notes, mais je vous conseille vivement d'aller regarder les cours de Mantashiak. C'est une mine d'or et une mine d'enseignement, pour ceux qui ne pratiquent pas encore. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne le foie. Si maintenant on veut travailler le cœur et l'intestin grêle, puisque pour l'instant, on va travailler avec ce qu'on appelle les 5 éléments, bien qu'on puisse le travailler dans un autre système. Donc, on va conserver l'enseignement habituel. Le cœur et l'intestin grêle sont liés comme organes. Le cœur, c'est le réservoir, alors que l'intestin grêle est un organe d'action. Donc, l'émotion du cœur positive, c'est la joie et la sérénité. Donc, pour le cœur, on ne travaille pas, il n'y a pas de rejet de négativité. Donc, c'est le même principe. Hein. On envoie l'énergie dans le cœur, mais on va aussi l'envoyer dans l'intestin grêle. Donc, c'est en 2 temps. Inspirez dans le cœur, soufflez. Vous le faites 2 ou 3 fois. Et ensuite, vous allez passer à celui de l'intestin grêle. Donc, vous allez travailler l'ensemble des 2 éléments cœur-intestin grêle qui sont liés. Même chose avec le placement des mains au niveau de l'organe. Donc, si c'est le cœur, vous placez vos mains au niveau du cœur, puisque les mains transmettent l'énergie. Je vous en reparlerai tout à l'heure pourquoi les mains transmettent l'énergie. Même chose au niveau de l'intestin grêle. Et le son d'expiration sera le son Ah. Si on passe maintenant à la rate et à l'estomac, l'émotion positive, c'est l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, le sens de la réflexion, réfléchir. Alors qu'au contraire, l'émotion négative, ça sera bien sûr la malhonnêteté, l'étroitesse d'esprit et la rumination, passer son temps à gamberger, par exemple, ou l'anxiété. Donc, au niveau de l'estomac, la façon de procéder dans l'expiration, ça sera de placer les mains sous les côtes inférieures, comme si on enfonçait les doigts sous les côtes, au niveau de la rate. Et là, vous allez souffler en prononçant le son « Oh ». Chaque fois que vous libérez l'expiration, vous libérez l'émotion négative vers la terre, toujours. Vous remarquez ici, on se penche en avant pour comprimer les côtes inférieures et obliger à s'expirer. Si maintenant, alors au niveau du poumon et du gros intestin, je n'ai pas les images pour le poumon et gros intestin. Elles sont parties en cours de route. Je suis désolé. Simplement, sachez que le son, c'est S-H-I. Si maintenant vous travaillez au niveau des reins, donc c'est ce qu'on appelle la respiration par les reins. Vous avez vu tout à l'heure que la colonne vertébrale, au niveau des reins, elle a une forme cambrée. Lorsque vous allez respirer par les reins, puisque le ventre ici est légèrement maintenu, c'est comme si vous alliez pousser les reins vers l'arrière, comme si vos poumons se trouvaient ici dans les reins. Donc, vous devez avoir la sensation que les reins se gonflent et inversent leur position. C'est-à-dire que d'une position cambrée comme ceci, vous devez passer à une position des reins arrondie,
comme si vous envoyiez de l'air dans les reins. C'est toujours le même principe. Les mains seront placées à la renverse au niveau de la taille, au-dessus du bassin, à peu près, mais un petit peu en dessous des reins. Si vous pouvez mettre les mains plus haut, c'est pas plus mal. Vous devez vraiment sentir dans vos mains que vous envoyez de l'air dans vos mains. Le son, ça sera celui-là, comme le petit train. Et on envoie toujours l'air vers la terre. Donc voilà la façon d'envoyer l'air, voilà, à la terre. Voilà. Il y a d'autres types de respiration. Là, je vous ai montré simplement les 500 guérisseurs. Il y a d'autres façons de respirer. Il y a encore le triple, le réchauffeur, etc., etc. Bon, le but, c'était pas de vous faire un enseignement de Qigong, mais de faire au plus simple pour que ça soit exploitable dans la technologie de Keshe. Mais on verra de plus en plus qu'il y a beaucoup de… C'est quasiment presque du copier-coller, en fait. Rappelez-vous, c'est toujours votre intention, votre intention qui gère les événements. Rappelez-vous de toujours ajouter un tout petit mouvement physique pour focaliser le mental sur l'organe. Utilisez l'image réelle de l'organe. Vous pouvez feuilleter le dictionnaire ou un livre d'anatomie pour voir à quoi ressemble l'organe, de façon à ne pas chercher à visualiser quelque chose qui n'existe pas. C'est vraiment avoir la représentation presque réelle de l'organe. Donc, si vous pouvez trouver des images en 3D pour avoir la forme de l'organe, ça ne serait pas plus mal. Voilà. Donc là, j'avais pensé vous parler du triple réchauffeur, mais pour l'instant, c'est déjà bien suffisant de travailler avec ça. Je voulais vous parler du sourire intérieur. Donc voilà à peu près l'image à quoi ça ressemble. Les commissures des lèvres, voilà, le sourire et les yeux qui sourient, c'est très important. Pour revenir à quand j'ai parlé des deux aimants et de l'amour, c'est vraiment donc la transposition de l'amour sexuel vers le domaine céleste. Donc cette sensation d'amour, c'est vraiment, rappelez-vous, c'est vraiment la sensation d'amour que l'on a sur Terre avec un partenaire, mais transposée de façon tellement vaste, universelle, mais vous devez avoir vraiment cette sensation physique. Donc ce n'est pas simplement envoyer des petits cœurs par Internet. Voilà, j'en ai terminé avec ce cours. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ceux qui font du Qigong, bon, ça ne va poser aucun problème. Voilà, je voulais simplement, pour ceux qui n'ont jamais fait ce type de respiration, pour vous inciter à, comment dire, à faire un raccourci et à ne pas perdre de temps pendant des heures et des heures sur la façon d'apprendre à respirer et à apprendre surtout à essayer de comprendre comment ça se produit sur le plan physique. La plupart de mes confrères, jusqu'à il y a encore 4-5 ans, étaient incapables d'expliquer le phénomène, d'expliquer comment ça respirait. Donc maintenant, il y a beaucoup de kinés qui font du yoga ou du qigong. Donc, tout ce que j'aurais pu enseigner aujourd'hui, ça y est, il y en a qui m'ont rattrapé. Bien. Avez-vous des questions à poser? Il y en a qui étaient présents. Oui, vas-y. Non, mais on te remercie vivement parce que c'était vraiment superbe. Bon. Bah, tant mieux, c'était le but recherché. Est-ce qu'il y en a qui ont participé au cours avec les Polonais? Guyane, oui. Oui, oui, moi aussi. Ça. Oui. Voilà, donc ça tombe bien parce que c'était prévu déjà depuis longtemps, ce cours. Et bah, je pense que ça fait le lien avec le cours des Polonais, notamment sur le système glandulaire, puisqu'en fait, c'est ça qu'il essayait de nous expliquer. Donc, ça tombe à point nommé. Et comme c'était un cours que je devais faire au début, on ne savait pas si c'est moi ou Corinne qui allait faire l'enseignement de résonance. Donc, je l'avais mis un petit peu de côté. Voilà. Et puis, je vous dis, en plus, comme les autres cours, je ne trouvais pas mon compte. J'ai dit, bah, finalement, je vais présenter ça. Alors, à partir de maintenant, les cours de médecine avec base anatomique sont terminés. Là, maintenant, ce sera que des cours. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça va prendre. Peut-être que j'aurai encore un ou deux cours avec Klaus ou avec… comment il s'appelle? C'est Hazard, je crois, qui s'appelle le médecin.
Je vais voir si je peux essayer encore présenter un ou deux cours purement médicaux, mais après, je serai certainement obligé d'inventer ou de présenter autre chose. Voilà. Bon, bah, je suis content que ça vous ait plu. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui? Jean-Jacques, j'ai trouvé 2 liens là. Regarde voir si ça correspond à tes trucs. C'est Mantaksha. J'ai trouvé ça, ouais. Le nom, c'est Mantaksha. Hein. Attends, est-ce que je vais trouver une image où il y a son nom? Alors après, Regarde les 2 liens que j'ai mis, tu verras, c'est vite fait. Alors, si tu fais Mantaksha, après, en cherchant bien, tu vas trouver, il y a un moment donné, il y a son site avec tous les exercices, il y a plein de vidéos. Donc, si vous voulez, il n'y a pas mieux comme cours. Hein. Il n'y a pas mieux. Alors, où est-ce qu'il est? Ah bah, j'ai pas son nom. Alors, je vais essayer de vous l'écrire. Je vais essayer de ne pas faire de faute. Je les ai donnés, Jean-Jacques. Je les ai mis là. Regarde voir dans le truc pour parler. Eh ben, justement, je n'arrive pas à accéder au truc pour parler. J'ai plus comme j'ai juste une petite barre une barre de travail quand je partage, j'ai pas accès au. Alors, c'est conversation, sous-titres. C'est bien ça. Hein. Ben non, j'ai pas le. Voilà, j'arrive pas à avoir accès au chat. Je sais pas où il est. Ça se trouve une. Le deuxième lien, c'est celui que tu viens de passer. Je suis sûre que c'est celui-là. Le deuxième que j'ai mis, c'est celui que tu es en train de faire là. Voilà, c'est ça. Là, ici, là? Non, ça c'est le lien d'activer. Ça c'est pour activer les participants. Non, ouais, et encore le 24. Attends. En direct, personnaliser, service original, utiliser le partage. Non, c'est pas ça. Désactiver les annotations, c'est pas ça. L'enregistrement, invité, sous-titres, conversation. Ah oui, ça y est, pardon. Autant pour moi. Ah bah voilà. Le seul où je n'avais pas appuyé, c'était celui-là. D'accord. Bah, vous allez appuyer. Attends, on va appuyer, on va voir ce que ça donne. Hein. Ah oui, non, c'est. Je vais voir. Ah bah oui, mais j'ai fermé mon Internet. Bon, vous allez le reconnaître, hein, le bonhomme. Hein, c'est Vantakshiak ici. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres images où on le voit? Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, je vais essayer de vous écrire son nom. Papam. Ah, j'ai un problème, moi. Voilà, c'est ça. Non. Vantakshiak. Oui, oui. C'est Ouais, ça? c'est ça. Oui, Alors, oui. il y a plein de vidéos. Alors, essayez de les prendre dans l'ordre parce qu'il il y a plein de participants qui doivent balancer les vidéos un peu dans tous les sens. Donc, il y en a un, c'est un site, il y a une vidéo où il y a la présentation de son académie, où là, il y a tous les enseignements les uns à la suite des autres. Donc, comment essayer de façon progressive. Les sons guérisseurs, par exemple, on peut les prendre d'emblée à part. Après, il y a l'explication sur le sourire intérieur, etc., etc. Donc, je vous laisse travailler. Ce n'est pas la peine que je copie ce qu'il a fait. Parce que j'hésitais jusqu'à présent à le présenter parce que pour moi, la technologie Kesh, notamment au niveau pratique, c'est du copier-coller du Qigong. Mais ce n'est pas dit de façon franche. Donc, il semblerait qu'on ait un petit peu les coudées franches pour essayer de faire le lien entre le Qigong et la technologie Kesh. Voilà. Donc, jusqu'à présent, je n'osais pas trop faire le copier-coller. Mais je vous invite fortement à aller dans cette voie-là. Donc, ceux qui font du Qigong, je ne leur apprends rien. Et ils doivent être un peu comme moi. Ils trouvent qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc, pour les autres, c'est vous faire gagner du temps, si vous voulez, dans la façon de comprendre un petit peu. Il n'y a rien de plus rationnel que le Qigong, en fait. Hein. Et quand je vous disais que le corps était vraiment ce qu'on appelle le corps de lumière,
pour ceux qui ont fait du Qigong depuis déjà pas mal d'années, peut-être que certains ont déjà perçu ce qu'on appelle le corps de lumière, c'est-à-dire, je vous ai montré un jour une image du tableau de Dali, qu'il appelle l'homme atomique. Eh bien, c'est vraiment chaque atome chaque point du corps est un atome ou un plasma. Et quand on est capable d'activer l'énergie de tout le corps, eh bien, on a cette aura de lumière qui apparaît. Et ce n'est pas simplement une aura, hein. C'est tout ça qui est en lumière. Voilà. En général, lorsqu'on atteint ce niveau-là, on n'en parle pas. Voilà. Vous avez le temps de noter, c'est bon? Ok, bah écoutez, on se voit la semaine prochaine. Je ne sais pas sur quel sujet on va tomber. Et Jean-Jacques, Oui. oui, est-ce que tu sais l'origine de Qigong? Qui est l'auteur, le premier auteur? Hein? Le Qigong, j'ai pas compris. Oui, oui. Répète, j'ai pas compris, Guyane. Qui a inventé le Qigong? Ah, le Qigong. Oui. Oh, c'est le. C'est un maître, un grand maître, un très grand maître. Je suis en train de chercher son nom. C'est pas, non, c'est pas Lao Tzu, c'est. Ah. Ah ben, je sais plus. Oui, c'est Lao Tzu et son descendant, c'est Chan Tzu. Oui, ça c'est. Voilà. Chan Tzu. Chan Tzu, ouais. Oui, et puisque Lao Tzu, c'est le premier qui a fait, puisqu'il fait, sur les. C'est Lao Tzu, c'est le Lao Tzu, mais Lao Tzu, c'était le Tao, en fait, parce que ça, ce que je vous montre. Oui, oui, c'est le Tao. Ça, ce que je vous montre, c'est le Qigong, c'est le Qigong du Tao, hein, d'accord? Oui, le Qigong du Tao. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je vous invite, c'est le meilleur, voilà. Après, vous allez trouver sur Internet, il y a des gens qui font du Qigong, mais moi j'appelle ça de la gymnastique artistique, hein, voilà. Même, tu sais, même, il y a beaucoup de Chinois, ils ne savent pas que le Qigong est venu de Chan Tzu et Lao Tzu. Ils ne savent pas. Ils Ouais, savent que c'est le Qigong seulement. Voilà, mais bon, il y a beaucoup de gens qui en prennent pour, comment on dit, ouais. pour… La différence, c'est que les Chinois, quand ils pratiquent le Qigong, ils le pratiquent avec l'esprit. Oui. Alors que les Occidentaux le pratiquent comme de la gymnastique artistique. C'est là la grande différence. Oui, 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 je sais. Hein, c'est-à-dire que même s'ils n'ont pas l'historique, même aujourd'hui en Chine, ou même dans tous les pays asiatiques, même si la médecine chinoise est un peu, enfin, la façon de se comporter est un petit peu dégénérée ou copiée sur les occidentaux, il reste quand même l'esprit de considérer la vie avec la philosophie, la philosophie orientale, hein, c'est un mélange de taoïsme, de confucianisme, de bouddhisme. Voilà, il reste quand même quelque chose, alors que les occidentaux, souvent, on a du mal d'avoir la mentalité, le mental correct. Bon, mais en tout cas… On est d'accord. Oui. Bon. Bon, merci. En tout cas, tu as très bien expliqué, mais tu sais, il faut une chose que moi je conseille, tout ce que vous voulez faire, mais faites lentement et sûrement. Puisqu'on déroute très facilement là. Tout à fait. Attention. Bien. Merci Jean-Jacques. Bonne soirée. Merci à vous tous. Passez un bon dimanche. Bonne soirée Jean-Jacques, bon dimanche. Merci. C'est Catherine, hein, ça? Oui, c'est Catherine. Oui, merci Catherine. Au revoir. Au revoir. Catherine, toi qui as des problèmes de pied, tu dois pouvoir le faire, l'exercice debout, en sortant bien cette notion de pesanteur. Oui, mais en ce moment, j'ai un problème, Jean-Jacques. Je suis tombée, j'ai beaucoup de problèmes avec ma hanche, avec mon bassin. Oui, ben justement. Et voilà, bon, ben. Donc, il faut que tu trouves la position où la douleur, elle s'en va parce que tu es bien positionné. Ça, c'est un bon exercice. Jean-Jacques, je t'ai mis un message en MP, tu ne m'as pas répondu. Là, aujourd'hui, ici, là? Non. Quand ça, sur C'est un moment déjà. Sur Messenger, excuse-moi, parce que j'ai pas vu sur Messenger. Tu regarderas.
Ouais, je vais regarder, excuse-moi. Hein, c'est quelque chose de gentil. Hein. Non, non, mais j'ai pas été sur Messenger pendant 2-3 jours, donc j'ai pas vu. Excuse-moi. Ok. Oh, j'y suis pas toujours sur Messenger. Hein. Je le sais, je Je sais. vais regarder, je regarde tout de suite. Merci. De rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.